Bonjour, bienvenue sur 2 minutes avec, je suis Busty et aujourd'hui nous sommes avec Lio Cruz. Lio Cruz, entre votre marque de vêtements qui monte, les festivals, les voyages, comment vous vous sentez étant un créateur congolais? Je me sens si fier. Je me sens si fier, bien que le chemin est encore lent. Pour un jeune créateur congolais, c'est pas évident de se démarquer. C'est clair. Et voilà, je me sens très fier pour ces premiers pas dans le domaine de la mode. Tout d'abord, j'ai commencé avec ma marque de vêtements. Ensuite, le festival le Rimo, pardon, et le voyage pour Lomé. Et voilà, je me sens très fier pour ces réalisations. En tout cas, vous faites du bon travail, continuez comme ça. Merci beaucoup. Vos réalisations vous précèdent déjà, mais j'aimerais bien savoir qui se cache derrière Lio Cruz. Qui êtes-vous réellement? Lio Cruz, c'est ce jeune entrepreneur, styliste, très engagé, déterminé, ambitieux, qui est en train de poursuivre ses rêves, ses rêves d'enfant. Et il essaie de se démarquer dans le milieu culturel congolais, le milieu artisanal. Et voilà. Donc ça a toujours été un de vos rêves. Depuis tout petit, vous avez voulu faire de la mode. Si un rêve, oui. Un rêve, et je le sentais déjà depuis tout petit, voilà. Dites-nous un peu, comment êtes-vous tombé dans le monde de la mode? Je suis pas tombé, mais j'ai été toujours dans la mode. Depuis tout petit, j'étais entre festivals à l'école, entre organisations à la maison, entre styles vestimentaires, entre applications vestimentaires. Et tout justement, en grandissant, c'est comme on dit vulgairement, c'est parti avec moi. Ok, je vois. Dites-nous un peu, quelles sont vos spécialités? Qu'est-ce qui vous démarque des autres créateurs congolais? Alors, ma spécialité, je suis styliste, créateur de mode, designer. Et je me suis spécialisé en tenue pour hommes, donc des tuniques, des costumes et tout ce qui va avec le vestimentaire masculin. Et voilà, tout ce qui me démarque, c'est aussi avec le design que je mets en application sur mes créations. Et c'est dans ce sens-là que je me sens démarqué en fait, à l'instar de tous les designers congolais. Je comprends un peu. Donc, vous avez eu l'occasion de représenter le Congo lors du grand festival de mode au Togo. Comment ça s'est passé? Comment vous vous êtes senti après cette grande réalisation? Alors, le CITA à Lomé, ça a été ma première sortie du pays. Bon, en tant que designer, j'ai débuté une carrière vraiment internationale parce que je suis allé en RDC pour un défilé. Mais là, vraiment, en Afrique de l'Ouest, c'était une première. Et ça a été une bonne organisation. C'était majestueux. Et on a eu à rencontrer d'autres designers qui revenaient de plusieurs pays d'Afrique. C'était vraiment ça vous a beaucoup appris. majestueux. On a appris plein de choses. Notamment, nous avons eu à montrer notre culture. C'était le Salon international du textile africain, le CITA. On a eu à montrer notre textile qui est le raffia. Et devant les autorités du Togo, nous avons eu à montrer notre danse bokoko et tout ce qui allait avec. Et chaque pays a également montré sa culture du côté vestimentaire, du côté textile. C'était vraiment des moments riches en partage et nous avons fait la connaissance d'autres designers, d'autres promoteurs événementiels et d'autres organisateurs.
Et pour moi, ça a été vraiment enrichissant pour une première fois aller sur de tels grands événements. Et ça a été bien organisé, à mon avis, je peux dire. Et voilà. Vous allez chier des ascaris, des ankylostone, des trichocéphales, des ténia inénébaga, bolouné naso, partout dans le monde. Le patron, boulangerie, le tissard, Walter, au citron, Ingrid, Montamos. Ah, t'es mal Yoji, t'es mal Gucci, t'es mal c'est la boulangerie, c'est la boulangerie, c'est la boulangerie, le patron, le conseiller, juste parfum Moudélé, Ibn Nouradine, le bel Touloukaba, Kabali Solo, t'es mal Yoji, t'es mal Gucci, t'es mal couché coude sous le raté, trouve chercher le boulanger. Il paraît ma zik est en danger, millions de vues vérifient tous mes clichés. Ici c'est Paris direct, que le plus fort m'arrête. Laissez juste passer le maître, poisson d'Afrique qui n'a pas d'arrêt. Après cette belle vidéo, de retour sur le plateau, Leo Cruz, alors dites-nous, quels sont vos objectifs à long terme? Alors pour moi, la mode, c'est ce que je porte plus à cœur. Et mes objectifs à long terme, c'est de voir la mode congolaise aller de l'avant. Personnellement, je me dis dans 3 ou 4 ans, 5 ans, voire plus, je souhaiterais bien ouvrir une école de mode où il y aura différentes formations, stylistes, mannequins, accessoristes et tout ce qui va avec. Et voilà, je peux dire que pour l'instant, c'est mon objectif primordial dans un futur proche. Voilà. On a compris. Juste avant le festival au Togo, vous avez eu à organiser une nouvelle édition du Rimo. Dites-nous, derrière cette nouvelle édition, quels étaient vos objectifs? Quel était l'objectif à atteindre? Alors, tout juste avant le départ pour le mai, et en août, j'ai organisé la première édition du RIMO, le rendez-vous pour l'innovation de la mode. Dans le thème était le regard, la mode congolaise sous un regard d'innovation. Alors, l'objectif de cette édition était de permettre aux acteurs de mode de jeter un regard dans l'industrie de la mode congolaise, de voir comment était la marche de la mode congolaise, est-ce que nous sommes en train d'évoluer ou pas, de faire appel aux citoyens lambda sur la question de l'innovation, de contribution, et donner des formations aux acteurs de mode, notamment des mannequins, sur la mode congolaise. Et durant le festival, nous avons eu à organiser des ateliers de formation pour ces acteurs, pour ces personnes en fait qui voulaient bien se lancer dans l'industrie de la mode, et ces personnes qui voulaient bien viser l'excellence étant dans le milieu de la mode. Et ce festival s'est sanctionné par 2 grands défilés de mode. Dans le premier était du côté de la Côte Sauvage, et le second, dans la grande soirée, était du côté de Canal Olympia. Et dans l'ensemble, je peux dire que ça a été une réussite, bien qu'il y a eu quelques failles, je reconnais, du côté de l'organisation. Mais on peut dire à 80%, ça a été une réussite pour une première édition d'une Fashion Week organisée par un jeune designer congolais. J'ai moi-même j'ai moi-même assisté, j'ai vraiment aimé, j'ai beaucoup aimé en tout cas. Félicitations à vous. D'accord. Et le RIMO, y a-t-il une définition? Une définition pour le RIMO? Exactement, il y a une définition. Le RIMO veut tout simplement dire le rendez-vous pour l'innovation de la mode. Et j'ajouterai au Congo.
parce que c'est notre mode, c'est la mode congolaise. Donc, derrière cette définition se cache un rendez-vous que je donne à tous les acteurs de mode, aux citoyens lambda et même aux entreprises, ceux qui veulent bien accompagner les jeunes créateurs qui veulent se lancer dans la mode, parce que la mode contribue à l'économie d'un pays, s'il faut le dire. Parce que dans notre cieux, on voit des créateurs se faire de l'argent en vendant leurs créations. Et ça développe également le côté touristique, parce qu'en organisant des Fashion Week, plusieurs designers de plusieurs pays peuvent découvrir le Congo. Voilà quoi. Donc c'était ça le but du RIMO, le rendez-vous pour l'innovation de la mode, rassembler les acteurs de mode autour d'une Fashion Week pour valoriser leur création. D'accord. Si vous êtes d'accord, on va essayer de visionner encore un petit extrait du RIMO pour voir à quoi ça ressemblait. Ça va peut-être faire remonter des souvenirs. Retour après avoir regardé cette vidéo du RIMO. Alors, Yo Cruz, bientôt nous serons à la fin de notre émission. Il y a une question qui me trotte un peu dans la tête depuis le début de cette rubrique. J'aimerais savoir, j'aimerais en fait que vous me dites, en fait, je sais que la réalité aujourd'hui en fait de nos créateurs, de nos acteurs de la mode ne sont pas du tout faciles. C'est pas du tout facile de se démarquer, se faire connaître. Est-ce que vous avez des solutions pour alléger ce problème-là? Avez-vous des propositions pour aider des créateurs qui aimeraient faire comme vous, qui aimeraient arriver au même niveau que vous? Effectivement, je proposerai des solutions. D'où j'ai commencé par organiser le RIMO. C'est une plateforme qui permet aux créateurs de vendre leur savoir-faire, de mettre en lumière leur création. Et nous avons des ateliers de formation. Moi, j'aimerais dire aux créateurs ou aux acteurs de mode d'assister aux ateliers de formation, aux séminaires qui se déroulent dans la ville concernant l'entrepreneuriat et tout ce qui va avec, de bâtir des techniques qui permettront à ce que leur marque soit reconnue, ait de la visibilité, de bien présenter leur savoir-faire au public, de présenter la qualité de leurs produits au public et le tout faire une bonne publicité de leurs produits. Et si on peut revenir sur le RIMO, pour l'édition qui suivra en 2023, je fais appel à ces créateurs qui veulent en fait se démarquer dans l'industrie de la mode, ces acteurs, ces mannequins et même ces entreprises qui veulent vraiment vendre leurs produits, parce que c'est une Fashion Week et ça se déroule en une semaine. Ils peuvent tout le temps faire la publicité sur leurs entreprises, leurs produits, et même pourquoi pas dire au gouvernement de nous soutenir dans ces initiatives, parce que ça contribue à l'évolution de notre cher beau pays, le Congo, du côté artistique tant qu'artisanal. Donc nous avons besoin de soutien, de suivi dans ce milieu. Nous voilà à la fin de notre émission. 2 minutes avec, je suis Bestie, votre présentatrice.
Nous remercions First Class Appartement de nous avoir prêté leur résidence. Et je remercie aussi Auto Collection de m'avoir habillée. Au revoir, à la prochaine.